Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui, on va parler des diodes des panneaux solaires. Alors ici, on a une petite ribambelle de diodes. Déjà, qu'est-ce que c'est une diode? Une diode, ça permet de faire passer le courant que dans un seul sens. On peut voir ça comme un clapet pour l'arrosage. Alors l'avantage du clapet, c'est qu'on peut le voir puisque c'est physique. Les diodes, c'est électrique, on ne peut pas le voir. Le clapet, comment ça fonctionne? On a une soupape ici qui peut bouger que dans un seul sens. Si j'appuie d'un côté, ça fait rien, de l'autre, ça passe. Donc en fait, on a une flèche qui est tracée dessus, qui indique le sens du passage de l'eau. Si on a l'eau qui pousse ici, qui passe dans ce sens-là, elle va pousser la soupape ici, qui va laisser passer l'eau comme ça. On voit bien que ici, l'eau peut passer. Si par contre on essaye d'envoyer l'eau dans l'autre sens, c'est bouché. On le voit ici que c'est bouché, il n'y a rien. Il y a un joint en fait ici autour qui fait qu'en fait ça appuie et du coup l'eau ne peut pas passer dans ce sens-là. Elle ne peut passer qu'en fait que dans ce sens-là. Ça, c'est un clapet. Mais la diode fonctionne exactement sur le même principe, mais d'un point de vue électrique. Le courant peut passer dans un sens, mais il ne peut pas passer dans l'autre. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, tout comme le clapet. Le clapet fait quand même des pertes de charge, puisqu'on voit qu'on a un diamètre qui est un peu écrabouillé, puis la pression de l'eau vient s'écraser un peu sur la soupape là. La diode c'est pareil, elle a des pertes de tension, un seuil de à peu près 0,6 volts, et du coup des pertes aussi en puissance, puisque le courant en fait va traverser la diode, une tension va se créer en inverse, donc il y a une perte de tension en sortie, et elle va chauffer, puisqu'en fait il y a du courant qui circule et une petite tension qui est créée en inverse, donc elle va chauffer. Alors comment c'est foutu dedans ça? On peut les ouvrir. Voilà. Ici. Donc la diode en elle-même c'est ça. Ça c'est un composant électronique. Donc c'est du 20 à 10 qui correspond à 20 ampères 1000 volts. Alors j'ai pas trouvé de doc sur internet parce que je pense que c'est une contrefaçon, que c'est pas un vrai composant, je sais pas. On trouve facilement du 10 à 10, donc 10 ampères 1000 volts, ça c'est sûr. Par contre 20 ampères, j'ai pas trouvé de doc, quoi. Même si je tape la référence ZYW, j'ai rien trouvé pour le moment. Donc voilà, je voulais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, le petit composant qui fait diode, l'équivalent en fait pour l'arrosage, hein, c'est ça. Donc on a le courant qui peut passer dans un sens, le sens en fait où on a l'anneau ici. Donc l'anode, la cathode, le courant va de l'anode vers la cathode, mais il peut pas aller dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est en fait c'est une diode qui est en fait dans un plug qui est à la fois qui est MC4 hein, d'un côté de l'autre, qui est mâle et femelle, puisqu'on peut voir qu'en fait les deux peuvent s'emboîter. Donc en fait ça fait un peu comme une rallonge, hein, en gros. On peut les mettre les uns à la suite des autres. Voilà. Bon, bien sûr, ça sert à rien du tout de les mettre en série. C'est juste pour vous montrer qu'en fait on a le connecteur mâle et le femelle et qu'ils peuvent s'emboîter comme ça les uns à la suite des autres. Alors, c'est très important ça si vous mettez des panneaux solaires en parallèle. J'en ai déjà parlé, puisque sinon la tension, un panneau peut rejeter du courant dans un autre panneau s'ils sont en parallèle, donc il faut absolument utiliser ça. En gros, si on a plusieurs panneaux qui sont branchés dessus, ça permet d'éviter que le courant passe de l'un à l'autre, puisqu'en fait le courant passera dans la diode là, pour aller dans le point commun ici. Donc pour relier des panneaux ensemble en parallèle, il existe ces petits coupleurs là. Voilà, on peut voir qu'on a deux prises ici femelles et une sortie mâle. Et donc les diodes, on les mettrait comme ça, tout simplement. Grâce à ça, on branche ici deux panneaux solaires qui se rejoignent à l'intérieur en une seule sortie. Ça permet donc de mixer des panneaux en parallèle. Dans ce cas-là, donc on ajoute le courant, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc ça permet que si on a un panneau solaire ici, un autre panneau solaire là, le courant va passer ici, le courant pourra aussi passer là-dedans, se rejoindre donc dans le coupleur là. Par contre, si ce panneau est éteint parce qu'il est voilé ou parce qu'il y a de l'ombre ou parce qu'il est en défaut, tout ça, le courant va passer ici mais il ne pourra pas revenir ici, puisqu'il y a la diode qui empêchera le courant de passer dans ce sens-là. Il pourra passer dans ce sens-là pour sortir du panneau, mais il ne pourra pas rentrer dans le panneau dans ce sens-là. Donc ça permet de protéger en fait votre installation. Si vous avez des
panneaux solaires comme ça que vous devez mettre en parallèle, utilisez absolument des diodes pour éviter justement que le courant reviendrait dans le panneau le plus faible. Parce que là, en plus, on n'a que 2 panneaux. Normalement, un panneau est censé supporter la puissance d'un autre panneau. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de diode, avec seulement 2 panneaux, ça ne poserait pas de problème. Dans notre cas, d'ailleurs, on avait 3 panneaux, enfin 3 grappes de panneaux en parallèle directement sans les diodes jusqu'à maintenant. Ça fonctionnait très bien. Là, je les ai quand même ajoutés puisqu'on les a reçus, donc voilà. Et puis, du coup, on en a ajouté d'autres. Et là, on se retrouve avec beaucoup de panneaux en parallèle. Mais voilà, donc si on n'a que 2 panneaux, c'est pas très grave. Par contre, si vous avez plus de 2 panneaux, achetez des diodes. Ça coûte 1 euro, 1,20 € peut-être, ou 1,15 € la diode. On les a achetés par 20, parce qu'on a l'intention de rajouter pas mal de panneaux. Donc voilà, ça coûte pas très cher, ça permet de sécuriser l'installation, voilà quoi, pour éviter qu'un seul panneau reçoive tout le courant. Parce que s'il y a plein de panneaux en parallèle et qu'il y en a un qui est faible, il va absorber toute l'énergie des autres panneaux, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo des panneaux en parallèle, que vous pouvez aller voir si vous voulez compléter un peu vos connaissances du sujet. Donc, une diode qui est à l'intérieur en fait de ce corps ici, hein, qui est d'un côté mâle, d'un côté femelle, et c'est simplement vissé avec quand même un joint torique là pour l'empêcher. Voilà. Il existe aussi des rallonges comme ça avec des fusibles dedans. Si jamais vous voulez pas mettre de fusible dans un compteur, dans un tableau électrique, il existe des fusibles comme ça qui se dévissent aussi pareil. Je connaissais pas en fait, c'est en cherchant les diodes, je suis tombé là-dessus. Voilà. Alors le problème de ça quand même, c'est que je pense que ça supporte pas très bien le branchement-débranchement régulier. Puisqu'on peut voir qu'en fait, normalement, un vrai connecteur MC4, il y a une bague à l'intérieur en métal qui empêche les contacts là. Une fois qu'ils sont plugués dedans, on ne peut pas les sortir. Ici, c'est le cas de la note, par exemple, on ne peut pas la sortir du connecteur femelle là. Par contre, le connecteur mâle, on voit bien ici qu'il y a des rebords, justement pour se clipper dans une bague en métal, pour pas qu'on puisse le sortir. Sauf que pour que le connecteur soit démontable, du coup, ils n'ont pas mis de bague ici. Donc si, je sais pas si on peut le défaire celui-là. Je vais me niquer les doigts. J'en ai démonté un, parce qu'avant de savoir en fait que c'était démontable, forcément, j'en ai passé un à l'étau. Du coup, ça m'a permis de fendre ici et de l'enlever complètement. Donc on peut voir qu'en fait le contact, il s'enlève pour que ce soit démontable. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, à force de brancher, débrancher de ce côté-là, il y a un risque que le contact, petit à petit, il se sorte, qu'en fait, parce que ce qui fait la rigidité, en fait, c'est la rigidité des pattes, mais c'est pas infini, voilà. Si on appuie, à force de brancher, débrancher, on peut écraser les contacts électriques, et du coup, quand on va remettre la diode, en fait, le contact, il sera viré, quoi. Il sera au bout. Et donc, si l'autre MC4 vient se brancher dessus, du coup, j'ai pas pris le bon, mais si le contact vient se mettre dedans, eh bien, en fait, le contact se fera mal, puisqu'on va arriver juste en... Ça peut frotter à peine ici, faire des faux contacts et brûler, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, dans cette diode-là, le gros problème, hein, c'est ça, c'est que le contact, en fait, il n'est pas tenu. Il est tenu que d'un côté. Donc, évitez absolument de débrancher ce côté-là, le côté de la sortie, hein, le plus. Parce que à force de brancher, débrancher, il y a un risque de pousser les contacts au bout et d'écrabouiller la diode au fond, donc les contacts, et après ça fera faux contact ici et ça risque de brûler. C'est un risque d'incendie du coup, voilà, si vous manipulez régulièrement ça, évitez absolument de brancher, débrancher le côté mâle de la diode. Le côté femelle c'est bon puisque lui il est certique, en fait, dedans il y a une bague en métal qui l'empêche de sortir. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, il y a une bague en métal là qui empêche en fait le contact de sortir, comme il est normalement dans les MC4. Voilà. Donc là, ces diodes série, c'est différent des diodes bypass. Les diodes bypass, ça c'est une boîte qui est normalement derrière les panneaux solaires. Donc le panneau solaire, il est là, avec toutes les petites cellules monocristallins ou polycristallins là. Derrière, il y a la boîte de jonction, et dedans, il y a des diodes de bypass. Les diodes de bypass, ça permet, si par exemple, il y a une partie du panneau qui est masquée, le courant passera par la diode plutôt que par les cellules qui sont masquées. Donc ça permettra en fait de continuer à utiliser le panneau en mode dégradé, oui, mais quand même il y aura quand même suffisamment de puissance qui pourra passer par ces diodes là. Si jamais une cellule est masquée ou si le panneau entier est masqué, en fait le courant passera par les diodes et ressortira. Donc à ce moment là, il n'y aura pas de tension générée, de puissance générée par le panneau, tout passera par les diodes, ça fera juste une boucle, hein. Mais ça permettra justement d'avoir quand même du courant qui circule plutôt que d'être bridé par les cellules qui seraient derrière branchées. Là, on peut voir par exemple qu'on a du 10 à 10.
Donc ça, par exemple, ce sont des vraies diodes, parce que les 10A10, ça existe réellement. Alors que celles-là, les 20A10, je suis pas sûr. C'est peut-être que des 10A10 qui ont été rebaptisés. Voilà. Ça se fait pas mal en contrefaçon électronique, de faire des systèmes pas chers avec des composants contrefaits. Voilà. Donc 10A10, ça ce sont des vraies diodes que j'avais déjà utilisées, qui sont, on pouvait trouver une doc sur internet. Alors celle-là, je sais pas, mais je pense que ouais. Donc voilà, ces diodes en série, c'est bien différent des diodes bypass. Ça n'a pas la même utilité. Et ben, sur internet, en fait, vous ne trouvez pas trop d'informations parce que c'est peut-être pas très répandu les installations en parallèle, mais voilà, surtout si vous mettez des panneaux en parallèle, utilisez ces diodes là, ça coûte pas grand chose et ça permet quand même de sécuriser les panneaux solaires. Donc celles-là, je les ai achetées pas cher, je mettrai les liens dans la description. Par contre, je suis encore en phase de test puisque je ne sais pas en fait si elles chauffent beaucoup ou pas. Pour le moment, on n'a pas eu trop de soleil, donc j'ai pas un retour sur la fiabilité à long terme de ce genre de choses là. Donc ce que je fais en fait, j'attends qu'il y ait un grand coup de soleil pendant un petit moment quand même. Ensuite je coupe l'installation, je vais vite démonter les diodes pour les toucher pour voir si elles sont chaudes ou pas, quoi, tout simplement. Si ça chauffe trop, c'est qu'elles sont pas de très bonne qualité, quoi. Donc ça chauffe, c'est normal, mais trop, voilà, il faudrait pas que ça crée un incendie non plus, quoi. Le but justement c'est de protéger les panneaux solaires, mais s'il y a la place, c'est la diode qui brûle, c'est pas... Voilà. Bien sûr, pour les connecteurs MC4, pour les désaccoupler, il existe des pinces comme ça. Moi, je n'avais pas trop parlé encore parce que j'ai pas parlé des connecteurs MC4, j'ai pas fait de vidéo dessus. Et voilà, en gros, vous pouvez l'utiliser pour désaccoupler en fait les connecteurs. Alors, en fonction du sens dans lequel on utilise, ça marche plus ou moins bien. Voilà. Bon, honnêtement, je n'utilise jamais en fait parce que c'est pas la peine. Avec les ongles, ça se fait en appuyant juste là sur les clips. En principe, ça marche plutôt bien. Voilà, bien sûr, ça va me faire mentir. En plus, j'ai réussi à les défaire tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Ouais, ça dépend des connecteurs en fait. Là, apparemment, le coupleur, il est un peu rigide. Donc voilà, on met ça, on appuie un peu et ça se défait nickel. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est que quelques euros. Ça se trouve aussi facilement sur eBay, par exemple. Voilà. Donc pour l'installation, pensez à mettre des diodes avec le coupleur. Avant, bien sûr, en sortie directe des panneaux. Si c'est après, ça sert à rien parce que voilà, il faut bien les mettre avant. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord Réseau Autonome via le lien disponible dans la description de ma vidéo. C'est un groupe où nous sommes un bon petit paquet à discuter d'autonomie, de tout autre sujet. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est pour tout âge. Il vous suffit juste de vous inscrire. Et puis vous pourrez venir discuter avec nous. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.